monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai une invitée surprise. Coucou. Voilà, donc je vous présente ma sœur. Non. Si. Non. D'accord. Je vous présente donc Nadine. C'est ça, hein? Nadine? Qui c'est? Ne me pousse pas hors champ. Allez. Ah mais oh. Enfin. Elle ouvre donc la série Halloween de ce mois d'octobre. Voilà, faites-vous bien chier. Juste après donc la petite intro que vous avez ici, vous pourrez donc retrouver le maquillage que j'ai réalisé. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà, tout d'abord, on va venir appliquer de la colle sur les sourcils. Il faut impérativement prendre de la colle en tube, c'est la plus épaisse et donc la plus efficace pour ce tuto. Et en tout cas pour masquer les sourcils. On laisse poser à peu près 5 minutes, le temps qu'elle commence à sécher. Sinon ça va être compliqué pour la suite du processus du maquillage. Ensuite, on va venir poudrer avec une poudre blanche pour rester vraiment dans la couleur. Après, vous pouvez poudrer avec une poudre libre si vous n'avez pas de poudre blanche. On vient par la suite poser un correcteur violet. On dirait pas c'est du blanc, mais c'est du violet. Vous le posez sur les sourcils, ça va vous permettre de neutraliser la couleur des sourcils pour pouvoir ensuite appliquer du blanc. Alors ici, j'utilise du maquillage de clown que j'ai acheté dans un magasin spécialisé sur Tournai il y a plus ou moins 5 ans. Donc du coup ça donne un effet pas très net, mais c'est pas grave, c'est Halloween. Mon éponge est humidifiée car si vous n'humidifiez pas la matière, ça n'ira pas. Enfin, ça ne fera pas grand chose. Insistez bien dans tous les plis et les creux pour que vraiment tout soit blanc. Après, ne vous en faites pas si ce n'est pas totalement uniforme, ce n'est pas grave. On descend dans le cou, sur les décolletés, enfin là où il y a de la peau, et un petit peu dans la nuque aussi, au cas où vous auriez les cheveux courts. Hein, essayez un maximum d'avoir le teint blanc. Pour apporter un peu plus d'opacité à mon maquillage, un peu plus de couvrance, je viens prendre un pinceau de teint, humidifié également, et je viens donc appliquer un peu plus de matière en couche un peu plus importante sur le visage. Par la suite, je viens poudrer avec la même poudre blanche qu'utilisée pour poudrer les sourcils, le maquillage pour avoir une certaine tenue. Ensuite, passons aux yeux. Et là, vous mettez grossièrement du crayon noir sur les paupières. Alors moi, je suis allée jusque plus ou moins la base de ces sourcils. Vous en mettez aussi bien sur la paupière supérieure que en dessous des cils inférieurs, pour vraiment donner un effet enfoncé. Et par la suite, on va venir poudrer avec un peu de noir. Voilà. On poudre avec un peu de noir. Le crayon pour le faire tenir un peu plus et pour qu'il évite d'aller s'imprimer sur la paupière supérieure, même si ici, dans le cas ici, ce n'est pas trop grave. Et on vient flouter les bords un maximum pour vraiment donner un effet vraiment enfoncé dans l'orbite, quoi. Et vous faites la même chose des deux côtés. Alors ne vous inquiétez pas si quand vous passez le crayon, la poudre sur les sourcils collés et que ça n'imprime pas, si ça ne se met pas très bien, c'est pas grave, vous insistez un peu plus. Alors ici j'ai commencé un petit peu le contouring parce que je lui avais mis un coup de pinceau dans le nez, donc du coup j'avais une tache. Donc ça vous pouvez le faire à la toute fin, quoi. C'est pas une obligation de le faire maintenant.
Voilà, ici j'accentue un peu plus le contour et je prends un pinceau estompeur propre que je viens passer sur le noir. Ça n'y change pas grand chose, mais c'est très compliqué sur du blanc d'estomper. Ensuite, vous venez avec un crayon noir à nouveau et vous faites des points en suivant la ligne du sourcil pour créer en fait de nouveaux sourcils. Et vous faites la même chose des deux côtés. Quand ça c'est fait, vous prenez un bronzer ou un fard marron clair et vous venez tracer la ligne de la bouche. Si vous vous trompez, c'est pas la fin du monde, il suffit juste d'estomper au doigt, ça s'estompe très très bien, et vous venez retracer la ligne. Par la suite, vous prenez un pinceau très fin avec de la poudre noire et vous venez retracer ce trait. En fait, ça va permettre d'apporter de la profondeur à la bouche. Avec un crayon de nouveau noir ou un eyeliner feutre, ce qui est beaucoup plus précis, vous venez tracer sur cette ligne. Et ça va commencer à former la bouche. Voilà. Par la suite, on va commencer à faire les coutures en partant du centre de la bouche et en faisant toujours les coutures au même endroit. Et vous faites ça sur tout le long. Petite astuce, vous prenez un crayon noir juste avant de faire ça et vous faites l'intérieur de la bouche, enfin au niveau de là où les lèvres se touchent, pour vraiment avoir quelque chose de profond. Et pour vous faciliter la tâche également. Étape finale, vous prenez un pinceau de teint, celui que vous voulez, et vous prenez de nouveau du fard noir et vous venez accentuer toutes les parties saillantes du décolleté, si décolleté il y a. Donc vraiment pour donner cet effet un peu squelette, un peu cadavérique. Et vous venez aussi tamponner un petit peu du noir au niveau des lèvres qu'on a redessinées, pour apporter un peu de profondeur. Alors ici, vu qu'elle a une fossette, je l'ai marquée, ça lui donne vraiment un visage encore plus marqué. Et je viens poser du noir à la base de ses cheveux. Et voilà! Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à sa chaîne tout de suite.